mon impression, c'est que ce sentiment que nous avons d'avoir perdu la tradition des Lumières est lié au renversement de toute la vision du monde qui a été imposée par la vision néolibérale qui est aujourd'hui dominante. Moi, je pense que ici en Allemagne, je peux employer cette comparaison. Je pense que la révolution néolibérale est une révolution conservatrice, au sens où on parlait de révolution conservatrice en Allemagne dans les années 30. Et une révolution conservatrice, c'est quelque chose de très étrange. C'est une révolution qui a l'air qui rétablit le passé, qui revient au passé et qui se présente comme progressiste. Bon. On transforme la régression en progrès. Bon. Si bien que ceux qui combattent cette régression ont l'air eux-mêmes régressifs. Ceux qui combattent la terreur ont l'air eux-mêmes terroristes. Enfin, je pense que c'est une chose que nous avons subie en commun. Mais revenons à ce que vous disiez tout à l'heure au sujet de la révolution conservatrice. Ce qui se vend aujourd'hui sous le label néolibéralisme, ce n'est rien d'autre qu'un retour aux méthodes du libéralisme de Manchester du 19e siècle. On croit pouvoir remonter le cours de l'histoire, non sans raison. Oui, mais la force de ce néolibéralisme, c'est qu'il est mis en application, au moins en Europe, par des gens qui s'appellent socialistes. Et que ce soit Schröder, que ce soit Blair, que ce soit Jospin, ce sont des gens qui invoquent le socialisme pour faire du néolibéralisme. Et ça rend l'analyse et la critique extrêmement difficile, parce que là encore une fois, tout est à l'envers. Tout est à l'envers, et comment dire, la critique... En fait, il y a une véritable capitulation face à l'économie. Aujourd'hui, l'État est dessaisi de son pouvoir à un point dont les anarchistes n'auraient jamais osé rêver. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour viendrait dans ma vie où je me mettrais à revendiquer plus d'État. Mais c'est la réalité. Et je suis maintenant dans une situation tout à fait étrange, puisque je me vois obligé de demander qu'on donne davantage de responsabilité à l'État et qu'on lui permette de jouer son rôle de régulateur. Là, c'est typiquement ce type de renversement dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes amenés, paradoxalement, à défendre des choses qui ne sont pas complètement défendables. Est-ce que nous pouvons nous contenter de dire qu'il faut revenir à plus d'État? Il me semble que pour ne pas se laisser enfermer dans l'effet de révolution conservatrice, il faut dire qu'il faut inventer un autre État.